Valédito, Valédito, Valédito. Valédito. Et hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Alors, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de la maigreur constitutionnelle et moi. Il y a pas mal de choses à dire, en tout particulier avant de commencer vraiment la vidéo, je voudrais dire que c'est quelque chose qui est très personnel et je ne suis pas médecin. Je vous dis ça par rapport à mon expérience à moi, c'est rien de plus. Je le mettrais même autant que story time, mais même si c'est pas vraiment le cas, c'est story time mais vie actuelle, donc c'est un peu, je sais pas trop sur quelle base le mettre. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais vraiment, enfin je vous mettrai ça vraiment comme deuxième point, le pourquoi je vous fais la vidéo. Enfin voilà, donc sachez qu'il y aura 5 points qu'on va traiter, dont un plus long que les autres. Je pense le point 4 ou le point 3 comme d'habitude. Et puis donc voilà, donc commençons par le point numéro 1. Ding. Alors le point numéro 1 c'est déjà c'est quoi la maigreur constitutionnelle? Alors la maigreur constitutionnelle, la vraie définition, je vais pas vous la dire maintenant parce que je n'aime pas dire la définition avec les vrais mots et tout, je trouve que c'est un petit peu trop noir sur blanc, enfin c'est trop carré. En gros la maigreur constitutionnelle c'est quelqu'un qui mange beaucoup, même plus que les autres, mais qui est quand même et qui reste maigre, qui ne prend pas de kilos et que c'est la bataille pour prendre ne serait-ce qu'un gramme tout simplement. Voilà, ça c'est la première partie donc de tout ce qui touche donc la maigreur constitutionnelle. Après la deuxième partie, c'est très difficile à trouver un diagnostic. Je mettrai moi après comment j'ai trouvé exactement pourquoi tout ça sur la partie de la maigreur constitutionnelle et moi dans ma vie. Donc en fait sachez qu'en général c'est très difficile à détecter parce que les médecins en tout premier lieu ils pensent tout de suite automatiquement que c'est l'anorexie-boulimie. Alors que pas du tout, au contraire on mange même parfois plus que les autres. Pour prendre ne serait-ce que 1 kilo, c'est la catastrophe. T'as beau manger comme un ogre, mais vraiment, je pèse mes mots, hein. Manger comme un ogre, c'est horrible, tu prends pas 1 gramme. Moi vraiment c'est vraiment ça, hein. Donc je vous le dis, c'est pour ça, par rapport même à mon expérience quand j'étais jeune en plus, je vous le dirai tout à l'heure, c'est vraiment ça. Et le deuxième facteur, enfin le troisième facteur qui est très important aussi sur la maigreur constitutionnelle, actuellement on sait pas vraiment d'où ça vient à part que c'est génétique par rapport à d'autres personnes dans la famille. Donc voilà, ça c'est un autre point qu'on sait par rapport à ça, mais ce qu'on ne sait pas en vrai c'est vraiment la difficulté de le détecter et on la lie automatiquement avec l'obésité parce que tout simplement c'est exactement le même ressenti pour la personne qui a, c'est exactement la même chose, mais ça je vous en parlerai après, je crois que c'est le point numéro 4. Donc allez, c'est parti donc pour le deuxième point. Ding ding ding. Alors donc pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Donc tout simplement parce que j'en ai marre que l'on me dise, et même quand j'étais petite j'en ai eu vraiment ras le bol, qu'on me dise tout le temps ouais mais t'as vu bon là je vais être méchante mais t'as vu elle est grosse et tout ça, mais ils pensent pas en fait que par exemple personne est maigre comme nous, ils se disent pas ouais t'es maigre, ils traitent aussi de squelette et tout ça. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, parce qu'en fait il y a beaucoup de vidéos sur l'obésité mais il n'y a pas de vidéo sur la maigreur constitutionnelle, mais alors que c'est exactement la même souffrance. Alors c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que je voudrais faire un peu plus connaître aux gens, même si j'ai une toute petite communauté, bah voilà, tant pis, c'est comme ça. Je voudrais juste que les gens voient ce que c'est en fait aussi la souffrance d'être maigre et pas que ça soit de sa faute. Voilà pourquoi je vous laisse faire cette vidéo. Donc maintenant passons au point numéro 3. Ding ding ding. Le point numéro 3 c'est la maigreur constitutionnelle et moi dans ma vie. Ça veut dire que dans le passé, donc depuis tout bébé, vous voyez ici j'étais un bébé relativement normal, mais à partir à peu près de l'âge de mes 3 ans, ça s'est défini que c'était ça. Parce que bon au début j'ai eu une phase où je voulais pas trop manger. Puis après par la suite, j'ai commencé toujours à manger pareil mais à garder mon poids. Je crois que ça s'est vraiment finalisé entre mes 5-6 ans. C'est là où vraiment ça a commencé. Par rapport à là je vous dis vraiment par rapport à mes souvenirs à moi, où vraiment les gens ont commencé à s'inquiéter, c'était à partir de mes 8 ans, à partir du moment en fait que j'ai quitté le Portugal et que je suis allée en Suisse. Je sais pas, c'est peut-être un trauma aussi que j'ai eu, donc c'est lié
aussi, je sais pas. Mais tout ce que je sais c'est que je pouvais manger autant que je voulais. Je prenais pas gras. Et un jour, le médecin il s'est inquiété parce que médecin de famille, il en avait marre que je prenne pas de poids. Donc, il a pensé bien sûr à l'anorexie, boulimie. Donc, le médecin, il était gentil. Franchement, j'ai toujours aimé ce médecin, mais je pense que c'est lui d'ailleurs qui a trouvé que j'avais la maigreur constitutionnelle. D'ailleurs, il l'a dit, mais à l'époque, c'était pas connu encore vraiment, je pense. Enfin voilà. Et donc, à cette époque-là, je devais avoir 11 ans par là. C'était le médecin de famille, il faisait pédiatrie, il faisait tout un peu, donc voilà. Et il m'a forcé, parce que vraiment il pensait vraiment que j'avais l'anorexie. Donc il m'a forcé, il m'a dit le mois prochain tu prends absolument 1 kilo. Donc moi j'ai regardé ma mère, puis je lui ai dit mais maman, mais je mange tout à fait normalement, enfin j'ai toujours mangé beaucoup, donc ce mois-là j'ai mangé plus que d'habitude pour essayer de prendre donc ce fameux kilo. Mais sur la balance j'avais pris 500 grammes seulement. Le médecin il a dit bon ok d'accord, parce qu'en fait pour lui c'était un ultimatum, sinon il m'a dit si je prenais pas 1 kilo ou autre il m'aurait envoyé à l'hôpital pour me forcer à prendre du poids parce qu'il pensait que j'avais justement l'anorexie boulimie. Et donc le poids que je faisais à l'époque, je vais vous dire, je me rappelle encore maintenant, j'avais 39 kilos, donc je vais prendre 1 kilo de plus pour arriver à la barre des 40 kilos et je mesurais donc à peu près 1m60. J'avais pas encore ma taille déterminée parce que à cet âge là on n'a pas encore fait la puberté et tout ça. Exactement à peu près les proportions que j'avais. Pour 1m60 je faisais 39 kilos. C'est très peu, c'est extrêmement mince. Si je vous trouve une photo je vous la mettrai. Donc voilà, par la suite les années ont continué, je prenais toujours pas de kilos. Enfin le médecin après le mois après il m'a dit aussi bon voilà vous avez ça. Mais bon moi à l'époque comme je vous l'ai dit je ne savais pas. Je m'en branlais un peu, je disais bon la maigreur constitutionnelle voilà moi c'est bon, je sais ce que c'est, je sais que c'est physiologique, c'est physionomique chez moi, enfin voilà c'est physique. Je peux rien, j'y peux rien. Je savais très bien moi que c'était comme ça, mais le nom, je pouvais pas mettre de nom dessus. Et moi j'étais justement avec une autre amie que elle était un peu boulette. Mais ça, je vous le dirai après dans le prochain point. Et après en fait aussi, ce qui m'a encore pourri la vie, vraiment pour moi, la maigreur constitutionnelle, le pire, ça a toujours été pendant l'adolescence, tout simplement. Parce qu'après, sachez que j'ai eu mes règles aussi extrêmement tard. Je les ai eues, j'ai manqué 2 semaines avant que j'ai mes 16 ans. Donc c'est extrêmement tard pour justement avoir la puberté. J'étais plate. Moi vraiment, j'ai vraiment très mal vécu. Je vous montrerai des photos, vous verrez que je vous le montre pas. J'étais vraiment très mal dans ma peau. J'en étais arrivée à un point que avant mes 18 ans, je me disais toujours justement ouais, si à mes 25 ans, j'ai toujours pas une poitrine, quelque chose de normal. En fait, si je m'avais toujours pas assumé ma poitrine telle quelle, que je me ferais des implants mammaires. Et voyez, y a rien. Enfin voilà, donc à quel point c'était ma souffrance à l'époque. Après, donc à partir de mes 18 ans, sachez tout simplement que c'est là en fait que ça a un peu changé par rapport à moi. Donc mon rapport par rapport à la maigreur constitutionnelle, tout simplement j'en ai parlé avec ma maman et tout, puis on a dit bon je vais prendre la pilule parce que c'est peut-être la seule chose qui va me faire prendre du poids et que j'ai un poids correct pour ma taille. Donc c'est chose que j'ai faite, donc j'ai pris rendez-vous chez le gynécologue et tout ça. C'était vraiment... Je me sentais tellement mal qu'il fallait que je fasse ça. Mais à l'époque on savait pas encore qu'il y avait polémique qu'il y a eu par rapport à la pilule. Donc à l'époque vraiment, mais bon elle m'a toujours bien expliqué, tout expliqué de A à Z. J'ai eu un vrai rendez-vous avec le gynécologue, c'était un mec à l'époque, donc franchement il était top. Il a toujours été très sympathique avec moi, quoi qu'il en soit, enfin voilà. Et à cette époque là justement, donc il m'a donné la pilule, donc c'était une pilule de 3e génération pour que je prenne justement du poids et ça a marché. Donc j'ai pris un peu de poids, un peu par-ci, un peu par-là, enfin voilà. C'était plus harmonieux en fait mon corps, mais c'était quand même, j'avais toujours cette difficulté quand même à prendre un peu de poids parce qu'une fois que la pilule après s'était habituée à mon corps, surtout que je l'ai prise quoi pendant seulement 2 ans, ou même pas, je crois 1 an et demi, 2 ans, je l'ai prise et heureusement d'ailleurs que j'ai pas pris plus longtemps, mais je l'ai changé. Après par la suite j'ai décidé de mettre l'implant parce que c'était plus pratique et l'implant il y avait que justement cette hormone qui fait que tu prennes, que l'hormone en fait qui dit au corps que comme quoi tu es enceinte, le truc de la pilule avec une hormone seulement dedans et pas les deux, donc celle qui te faisait grossir. Donc à partir de ce moment là mon corps est redevenu, il a complètement joué fou pendant 2-3 mois, mais après ça s'est bien passé, enfin voilà. Mais ça vous le savez par rapport à la vidéo que je vous ai faite sur comment j'ai su que j'avais mon combat pour être maman, un truc du style. Enfin voilà, ça c'est sur une autre vidéo il me semble, donc
vous savez ce qu'il en est, celles qui me suivent. Après donc ça allait quand même bien, mais je vous montre des photos en même temps. Vous verrez que quand même j'étais extrêmement mince. Après le travail que j'ai fait aussi par la suite, autant que jeune fille au père, en fait très sérieusement ma période autant que jeune fille au père, j'ai quand même pris pas mal de poids, donc, mais j'ai fait des efforts, je faisais de la gym, enfin je faisais du sport tout simple. En fait j'ai pris du poids pendant ce moment-là, j'avais pas une vie aussi active que j'avais en Suisse, parce qu'en Suisse quand même j'avais une vie très active parce que je bougeais beaucoup, je faisais du rock acrobatique, ça me permettait en fait de maintenir la ligne. Mais moi ça a été un choc pour moi à l'époque aussi, à peu près quand j'ai justement commencé à prendre la pilule, j'ai commencé à prendre c'est que du ventre. Moi la première chose que je prends c'est tout dans le ventre, rien partout, c'est dans le ventre, dans les fesses. Rien ailleurs, sur les jambes, les cuisses, sur les mollets, impossible, j'ai jamais eu de cuisses, j'ai jamais eu de mollets. Pour moi, avant ma première grossesse, j'avais pas un pet de graisse, tout simplement. Je vous montrerai la photo de avant ma grossesse et vous verrez une photo, vous me voyez maintenant actuellement. Donc, sérieusement, vous voyez que j'avais vraiment pas un pet de graisse et tout ça. Et donc voilà, après par la suite, après je me suis au père, j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie et je fumais, donc impossible encore une fois de prendre du poids parce que quand on travaille dans l'hôtellerie, j'avais pas d'horaire régulier, donc je pouvais pas prendre de poids, au contraire j'en perdais. Là ça a été aussi une phase de ma vie, surtout en dernière année d'apprentissage. Je crois qu'en 3 mois j'ai fait 100 heures sup, donc pour vous dire le stress que j'avais à l'époque, c'était extrêmement intense, c'était insupportable. Et j'étais descendue sous la barre de 47 kg pour quelqu'un qui mesure 1m66. J'étais comme ça. Mais j'ai essayé de vous trouver une photo de comment j'étais donc pendant cette phase là. Et après ça, donc j'ai... Enfin, toujours pendant tout le temps de l'hôtellerie jusqu'à ce que je tombe enceinte. Après, j'essayais de pas descendre dessus. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, Maëva, la grande, j'avais 48 kilos. Et j'ai pris 3 kilos en un mois. Et pendant ma grossesse complète, j'ai pris 20 kilos. Et j'étais pas à terme. Je suis pas arrivée à terme, mais ça a été une grossesse difficile. Mais ça, vous le savez, parce que je vous ai déjà fait aussi une vidéo sur ma grossesse. Pour Maëva, j'ai pris 20 kilos. Et pour la deuxième j'ai pris 16 kilos. Donc vous voyez il y a la différence quoi. Alors que Lucie elle était à terme. Mais tout simplement j'avais déjà maintenant actuellement je suis entre 51 et 52 kilos. Donc je suis de nouveau mince. Pas maigre comme avant mais mince. Moi mon objectif est de atteindre la barre des 50 kilos parce que je me sens bien. C'est pour moi ma base. J'aime bien avoir ces 50 kilos, c'est basta, c'est bon. Donc pour moi j'ai encore un petit kilo à perdre, 1 ou 2 kilos. Mais bon c'est pas la fin du monde. Je me bats pas contre, je continue à manger tout à fait normalement. Je surveille juste à pas manger justement trop de gras parce que maintenant ça a changé. Je pense que mon horloge biologique elle a changé en fait. Et donc du coup mon horloge biologique comme elle a changé, voilà. Mais là après on en parlera après au point numéro 5 par la suite. Et maintenant donc revenons en arrière par rapport à aussi la maigreur constitutionnelle. Donc on va passer au point numéro 4. Ding ding ding. Donc le point numéro 4 pour moi c'est la maigreur constitutionnelle comme les personnes en surpoids. Tout simplement. Pour moi ce point là il est très important tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a la même souffrance. On ressent exactement la même souffrance. D'ailleurs je vais être honnête avec vous. Pourquoi est-ce que ma meilleure amie de l'époque était en surpoids? Elle a toujours été jusqu'à il y a à peu près 2-3 ans. Même si j'ai plus contact avec elle, je sais à peu près ce qui se passe avec elle par rapport avec d'autres copines. En fait ma meilleure amie donc de l'époque, elle était en surpoids et moi j'avais justement cette maigreur constitutionnelle que je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai su de toute manière que dernièrement. Et donc du coup on s'entendait bien je pense justement du fait qu'on comptait beaucoup l'une sur l'autre. Et comme on s'entendait beaucoup, en fait on était attirés, c'était vraiment les deux contraires, les contraires s'attirent. Avec elle c'était vraiment ça. Je me rends compte que c'est pour ça en fait sûrement qu'elle a voulu couper les ponts parce qu'elle avait plus la personne qui avait la même souffrance qu'elle, tout simplement depuis que je suis partie à Berlin, puisque j'ai changé de vie, j'ai pris du poids, enfin voilà. Ça a été différent, mais bon c'est une autre histoire. Et puis bon du coup voilà, où on en est actuellement c'est ça. C'est vraiment la maigreur constitutionnelle et l'obésité, c'est deux choses qui vont ensemble, c'est juste les deux contraires quoi. Je sais pas comment le dire autrement en fait, il faut vraiment vous imaginer donc une personne qui est obèse, donc vous savez très bien, elle prend du poids, et nous c'est l'inverse, nous on perd du poids, comme ça.
nous c'est beaucoup plus facile de perdre du poids que d'en prendre. Et donc les personnes en surpoids, elles ont plus de difficultés à perdre du poids qu'à en prendre. Donc nous c'est l'inverse. C'est vraiment donc le même état d'esprit, on se sent toujours très seul. C'est... Je suis désolée hein, là. Enfin voilà, c'est vraiment le même état d'esprit qu'une personne obèse parce que c'est la même souffrance. Là vous voyez, j'ai déjà les larmes aux yeux parce que je repense vraiment à mon enfance. Donc pour changer un peu, je voudrais donc qu'on passe au point numéro 5. Le point numéro 5, donc c'est où j'en suis actuellement et on va faire donc une conclusion par rapport à ça. Donc vous voyez actuellement, donc je vous ai fait la semaine passée donc la vidéo sur mes vergetures. Ça vient de là aussi parce que justement comme j'étais extrêmement mince avant mes 2 grossesses, mon corps n'a pas supporté et donc du coup il a craquelé de partout. Mais bon, ça c'est normal, c'est parce que j'ai la peau extrêmement sèche. Je suis quelqu'un qui guérit très vite tout ce qui est blessure et tout ça. Donc c'est pour ça que en fait tout simplement avec la maigreur constitutionnelle, c'est vraiment, vous voyez là, émotionnellement c'est prenant. C'est que c'est une souffrance. Maintenant je le vis bien et si je pense vraiment au passé c'est horrible, hein. On ne peut pas faire autrement. Mais maintenant voilà, de nos jours maintenant je vis bien. Je prends du poids comme tout le monde, j'en perds pas moins, j'en perds pas beaucoup plus. Faut juste que je continue à faire du sport. Mon corps il se remet tout simplement gentiment aussi de mes dernières grossesses. Mais je suis toujours, enfin mes jambes c'est quelque chose qui a toujours été, j'ai jamais vraiment eu de cuisse. Enfin je sais pas, regardez, j'ai jamais vraiment eu de mollet. C'est pas un mollet, hein. Il y a des gens que ma cuisse c'est leur mollet. Donc ça a toujours été comme ça, mais j'ai toujours eu des jambes extrêmement fines. Maintenant c'est plus ou moins harmonieux chez moi, c'est juste mon petit ventre qui est resté encore. Mais bon, c'est quelque chose qui se travaille, c'est comme ça, il faut juste que je fasse plus de gainage. Voilà, si je veux vraiment récupérer mon corps. Mais bon, ça c'est un autre point. Mais voilà, maintenant sachez que comme tout le monde, je continue, il faut que je fasse du sport, chose que j'ai toujours fait aussi. C'est pour ça aussi peut-être que j'ai toujours été mince, parce que je gardais pas mal d'activités, j'ai toujours été quelqu'un de très active. J'étais une boule d'énergie, j'ai toujours été une boule d'énergie. D'ailleurs on m'a toujours dit dans n'importe quel métier que j'ai fait, elle me fait mais comment tu fais? Quand j'allais en soirée j'étais une pile électrique, je m'arrêtais pas, je me mettais sur la piste de danse basta et je m'arrêtais plus du tout. Enfin voilà, et même de nos jours maintenant, enfin, c'est un peu plus difficile avec l'âge parce qu'ils me rend compte que par exemple les nuits blanches c'est fini, hein, j'arrive plus à les faire. Mais ça c'est un autre thème. Donc en fait voilà tout ce qui en est par rapport à la maigreur constitutionnelle, et ce que je voulais vous dire c'était vraiment que pensez pas qu'aux personnes qui sont en surpoids, qui souffrent, nous aussi les personnes qui n'arrivent pas à prendre de kilos on souffre, donc pensez à ça s'il vous plaît. Donc sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, petit déjeuner, tout ce que vous voulez. Bisous, à la prochaine. Valédito, Valédito, Valédito.